Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous indiquer comment bien choisir sa laine à tricoter et les différents types de laine. Je commence par vous expliquer les différentes fibres, naturelles ou synthétiques, qui se trouvent dans les pelotes de laine. Dans la composition de pelotes de laine, on peut trouver le polyester. C'est une matière souple et résistante, très légère, résistante aussi à la transpiration et qui conserve ses couleurs et ses formes. Elle est facile d'entretien et résistante à une température de 40 degrés. La viscose est une fibre artificielle obtenue par la transformation de la cellulose des végétaux ou de bois. Cette fibre est soyeuse, elle fixe les couleurs et elle est très douce. La fibre acrylique, elle est formée par la polymérisation de la molécule d'acrylonitrite. C'est une fibre thermoplastique, ce qui lui permet d'être résistante. Elle est douce, souple, isolante. Le coton, qui est une fibre végétale de la famille des Malvacées. Cette fibre est souple, douce et confortable, avec un fort pouvoir absorbant. L'inconvénient, c'est que le coton a tendance à rétrécir au lavage. Le bambou est une fibre à partir de la cellulose de la pulpe de bambou. C'est une fibre biodégradable, antibactérienne, anti-odeur et respirante. Elle est solide, mais le lavage doit se faire à froid. La soie, c'est une matière noble par excellence. C'est une fibre aussi très légère, fibre protéique naturelle d'origine animale. Le lavage est délicat. Pour le tricot, la soie doit être associée avec du coton pour ne pas glisser et avoir un maintien parfait. Le lin provient de la fibre de lin cultivée. Elle est originaire d'Eurasie. Alors, c'est une matière très agréable à porter, analergique, et c'est une laine pour l'été ou le printemps. Le lin est la fibre la plus solide. Alors, il ne faut pas la laver en machine et ne pas l'essorer. La laine avec du lin ne peluche pas et dure longtemps sans se déformer. Les pelotes de laine en coton. Ce sont des ouvrages qui ont une durée de vie longue. Le coton mercerisé offre un toucher soyeux et brillant comme la soie. C'est une matière solide et résistante à la moisissure. L'inconvénient est que les tricots ont tendance à rétrécir et ont peu d'élasticité.
Pour éviter que les pulls ou autres ouvrages ne rétrécissent, moi je les lave à l'eau tiède. L'avantage, c'est que les pelotes sont peu coûteuses, permettent une respiration cutanée de s'effectuer et le coton a un fort pouvoir absorbant. Le cachemire est la laine la plus noble et qui provient d'une race de chèvres de l'Himalaya. Cette matière donne des tricots chauds et raffinés. La fibre de cachemire est une matière de luxe. La laine de mouton est une fibre naturelle et très solide et donne des ouvrages très chauds. Cette matière est trop souvent mélangée à d'autres types de fibres synthétiques. Les pelotes de laine en mohair donnent des mailles fines, douces et vaporeuses. C'est une matière chaude et elle se tricote souvent aux aiguilles numéro 5 ou 6 mm. Les pelotes de laine en alpaga sont des pelotes de laine soyeuses, légères et solides. C'est une fibre de haute gamme. La laine est plus douce, plus chaude et plus résistante et légère que la laine de mouton. Elle donne des ouvrages gonflants. La laine mérinos. Les pelotes de laine qui ont de la laine mérinos ne piquent pas et les ouvrages sont très confortables. Le lavage se fait à l'eau tiède et l'essorage sans ordre. Pour un pull, une fois essoré, l'éponger avec une serviette absorbante. La laine acrylique peut être employée seule ou avec du coton, de la soie, du polyester, du mérinos, etc. L'avantage de la laine acrylique, c'est qu'elle est très peu chère. Il existe des pelotes de laine en matière Shetland. Le Shetland provient d'une race de moutons des îles Shetland. Le fil est duveteux. Il est idéal pour des pulls à motifs comme des torsades et qui donnent des pulls chauds et confortables. Dans ma prochaine vidéo, je vais tricoter un ouvrage pour bébé qui sera un pantalon en plusieurs tailles. Donc, je vais donner un conseil pour les pelotes de laine pour bébé. Il ne faut pas de laine trop rugueuse parce qu'il y a un risque d'irritation de la peau. Il existe des laines spécialisées que l'on appelle layettes. Ce sont des laines fines et douces. Pour de la laine plus épaisse, prendre de la laine acrylique si possible, 100%, car il n'y a aucun risque d'allergie. Ou si on préfère, prendre de la laine 100% coton. Pour le pantalon, moi j'ai choisi de la laine acrylique à 100% aux aiguilles numéro 5 mm. Il ne faut pas utiliser de la laine qui s'effiloche ou bouloche. Utilisation aussi de la laine sans lanoline, comme la laine d'alpaga ou de mouton, qui sont des laines naturelles et sans danger. Les laines mohair sont à éviter car elles ont tendance à gratter sur les parties sensibles comme le cou et le buste, et en plus, elles s'effilochent. Une astuce pour que la laine ne gratte pas,
c'est glisser le pull ou le pantalon ou les ouvrages, n'importe lesquels, dans un sac de congélation en papier, le placer dans le congélateur 2 à 3 jours et quand on le sort, on le trempe dans l'eau froide après avoir versé un peu d'adoucissant, d'après-shampoing ou quelques gouttes de glycérine. J'espère que tous ces conseils vous ont été utiles et merci d'avoir regardé cette vidéo.